Maché Pracy TV. Dans l'actualité internationale à présent, 3 policiers ont été condamnés à 2 mois de détention pour avoir frappé des villageois musulmans Rohingyas dans le nord-ouest de la Birmanie lors d'une opération de police filmée, ont indiqué des sources sécuritaires à l'AFP. Ils n'avaient aucune intention de les blesser, a déclaré un officier de police à l'AFP sous le couvert de l'anonymat. Pendant l'opération, les villageois ont lancé des injures aux forces de sécurité, a-t-il ajouté, précisant la décision a été prise parce qu'ils n'ont pas suivi la procédure de police. Début janvier, plusieurs policiers avaient été arrêtés après la diffusion sur Internet d'une vidéo montrant des forces de l'ordre s'en prendre physiquement à des villageois de la communauté Rohingya. L'auteur de la vidéo, un policier, fait partie des policiers condamnés. Les images montraient des policiers frappant un jeune homme assis par terre, main sur la tête aux côtés d'autres villageois. On voit ensuite 3 officiers en uniforme battre à l'aide d'un bâton l'un des hommes au sol, puis lui asséner des coups de pied dans le visage. Quel avenir pour le décret anti-immigration de Donald Trump? C'est à la justice d'en décider, car la volonté du président des États-Unis de fermer les frontières du pays aux éventuels terroristes a engendré un énorme casse-tête juridique autour d'une question centrale: jusqu'où vont les pouvoirs du président américain en matière de politique migratoire? Si la Cour suprême pourrait bien être saisie du dossier en attendant, c'est un juge fédéral de Seattle qui mène la charge. France Info a revenu sur cette bataille juridique qui décidera du sort de milliers de personnes. Sachez que le vendredi 3 février, un juge fédéral de Seattle décide de bloquer temporairement le décret anti-immigration de Donald Trump qui vise donc 7 pays à majorité musulmane. Toujours dans l'actualité internationale, terrée sous une tente balayée par les vents, la famille de Gul Pari a dû fuir son foyer à cause des combats, comme nombre d'Afghans qui s'entassent dans des camps déjà pleins de réfugiés rapatriés, entraînant le pays dans une double crise humanitaire. En conflit depuis 40 ans, l'Afghanistan peine à absorber le flot de réfugiés et demandeurs d'asile renvoyés récemment du Pakistan, d'Iran ou d'Europe, alors même que demi-million d'Afghans ont été à leur tour déracinés par la guerre dans leur propre pays. Leur maigresses procession emballée à la hâte, souvent accompagnée d'enfants en bas âge, comme Gul Pari. Les déplacés s'abritent de préférence aux abords des grandes villes comme Jalalabad, où ils pèsent sur des services déjà à bout de souffle. Nous prions pour que nos tentes ne s'écroulent pas sous les pluies d'hiver, dit cette mère dont les 4 enfants se blottissent autour d'une bouilloire. Gul Pari a fui sa maison de Pachiragram dans la province de Nangarhar, dont Jalalabad est la capitale, pour échapper aux atrocités du groupe État islamique: décapitation, incendie criminel, exécution à la dynamite. Et un chef militaire des rebelles séparatistes de l'Est de l'Ukraine, Mikhail Tolsky, plus connu sous son nom de guerre Givy, a été tué mercredi dans le fief rebelle de Donetsk, ont annoncé les autorités locales. Je confirme qu'un acte terroriste a eu lieu et Givy est mort. Nous allons élucider cela, a déclaré à l'AFP Eduardo Bassouin, un responsable séparatiste qui a refusé de donner plus de détails. Dans nos murs comme à l'étranger, parlons des stars sur Signal FM à travers la rubrique Hôtel des Stars. Hôtel des Stars, c'est maintenant sur Signal FM. L'actualité sur les stars, on va parler de la chanteuse Céline Dion, que vous connaissez sûrement, mesdames, messieurs. Donc Céline Dion, témoin privilégié des demandes en mariage de ses fans. Lors de ses concerts à Las Vegas, Céline Dion rencontre ses fans à la fin de la prestation. Elle ne s'entendait pas être le témoin exclusif de la demande en mariage d'un couple venu assister à son spectacle. Après son concert à Las Vegas, Céline Dion a l'habitude d'organiser des rencontres avec ses fans, les fameux meet and greet, et partage avec eux des moments complices. Elle n'a pas été déçue ce week-end. Une de ses fans, Austin McMillan, venue assister à son show avec son bien-aimé, s'est venue demander en mariage par son compagnon au pied de l'artiste québécoise. La future épouse a partagé des clichés de sa demande sur Instagram. On y voit Céline Dion surprise et émue par ce qui se passe sous ses yeux.
Sous l'une des photos, la fiancée a commenté quand Céline Dion est tout simplement aussi choquée que vous lors de votre demande en mariage, puis d'ajouter Céline Dion est la seule personne à pouvoir photobomber les photos de votre demande en mariage sans que ça énerve. Je suis toujours sur un nuage, c'est comme un rêve. Mon cœur est tellement heureux qu'elle rêve devenue réalité. Un témoin de grande renommée sans le moindre doute. On va parler aussi de Madonna, l'adoption de 2 nouveaux enfants critiqués au Malawi. L'adoption de 2 jumelles par la pop star Madonna au Malawi suscite les critiques de plusieurs organisations caritatives dans ce pays pauvre d'Afrique australe, où la chanteuse a déjà adopté 2 enfants en 2006 et 2009. Mardi, le tribunal de Lilongwe a donné l'autorisation à la chanteuse d'adopter des jumelles de 4 ans, Esther et Stella, de l'orphelinat de Machinji, dans le centre-ouest du pays, près de la frontière zambienne. Vous avez suivi Hôtel des Stars sur les ondes de Signal FM. Les infos sur Signal. Juste le temps de refermer ce journal. Jovenel Moïse investi hier mardi 7 février, 58e président d'Haïti devant l'Assemblée des parlementaires au bicentenaire. Jovenel Moïse a juré de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Et le 58e président promet d'œuvrer en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population tout en créant un climat favorable à l'investissement. L'agriculture et le tourisme sont considérés comme 2 secteurs porteurs pour rehausser l'économie du pays, selon Jovenel Moïse, qui préconise l'exploitation de l'écotourisme. Plus jamais la justice ne souhaite être un instrument de persécution politique, garantit le nouveau locataire du Palais national, qui promet d'œuvrer en faveur de l'établissement d'un état de droit. Le cardinal haïtien Chibli Langlois appelle le nouveau président haïtien à diriger avec sagesse et sollicitude. 3000 policiers et des unités spécialisées de la PNH étaient mobilisés dans le cadre de l'investiture de Jovenel Moïse. Interdiction d'utiliser de l'huile usagée sur tout le territoire national, une décision conjointe des ministères du Commerce, de la Santé publique, de l'Agriculture et des Finances. Ici prend fin ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Rédaction Tom Dumont, à la technique Fritz Jean-Louis, présentation Yvenson Franck et Wifal d'Agent. Dans quelques instants, la rubrique La Ronde des Provinces, suivie de la rubrique L'invité avec Franz Exantus. Ce sera à 8h sur votre antenne, le 90.5. Bonne journée à vous tous, bonne journée Wifal. Merci Vincent Franck, pareillement. Bon mercredi.